Je m'appelle Alice Marquette, je travaille pour le CNFPT, c'est l'organisme qui forme tous les agents territoriaux, donc les gens qui bossent pour les collectivités territoriales, les mairies, les départements, les régions. Et moi je dirige au sein de cet organisme de formation la branche qui conçoit les formations en aménagement et en développement des territoires. Donc habitat, logement, politique de la ville, tourisme, développement économique. Professionnellement, j'ai fait des études de sciences politiques et de droit de l'environnement. Puis j'ai passé un concours qui s'appelle l'INET, l'Institut national des études territoriales. À la suite de ça, j'ai travaillé au département de Seine-Saint-Denis, notamment dans une direction informatique. Puis j'ai travaillé à la ville de Roubaix comme directrice politique de la ville et vie associative. Et donc je suis arrivée il y a 2 ans au CNFPT. Et en termes d'engagement, j'ai différents engagements citoyens et notamment du côté féministe. Je suis membre d'une chorale féministe qui est actuellement non mixte. On est en train de débattre entre nous sur est-ce qu'on reste non mixte, est-ce qu'on s'ouvre un peu, mais en tout cas actuellement on est en non-mixité choisie, c'est-à-dire que c'est que des femmes. Malheureusement, du côté positif, ça va être un peu dur à en trouver. Je suis pas sûre que dans mon parcours, ça a beaucoup aidé d'être une femme. Je pense que c'est sûr que ça a beaucoup marqué mon parcours, dès le début. C'est-à-dire que je pense que si j'avais été un garçon, probablement qu'on m'aurait davantage orienté vers de la science. Je pense que je me serais probablement retrouvée en informatique, par exemple, alors qu'en tant que fille, on m'a moins poussée là-dedans. Ensuite, dans mes études, j'aurais bien aimé être avocate. Mais je me suis très vite rendu compte qu'en termes d'organisation personnelle, professionnelle, que voilà, j'avais envie d'avoir des enfants et que c'était pas forcément un métier où en début de carrière c'était faisable. Enfin, clairement, ça a orienté mes choix de carrière. Et oui, je pense que ça a beaucoup marqué différents moments de mon parcours. J'ai travaillé dans une direction des systèmes d'information au département de Seine-Saint-Denis, donc ça veut dire la direction qui organise vraiment tous les moyens informatiques de la collectivité, et c'est vraiment des métiers très masculins encore maintenant, et c'est bien dommage d'ailleurs parce qu'ils ont des gros problèmes de recrutement et que s'ils faisaient plus d'efforts pour recruter des filles à l'entrée, ça irait mieux dans la suite. Et là vraiment c'était une bonne illustration du fait que si vous recrutez principalement des hommes à l'entrée, au niveau des postes de management, vous retrouvez des hommes. Et donc, quand on faisait un comité de direction élargi, donc tous les hommes qui avaient des métiers d'encadrement, toutes les personnes qui avaient des métiers d'encadrement dans la direction informatique, on était 2 femmes et 18 hommes. Et les 2 femmes étant sur les fonctions ressources, donc les RH, les marchés, la compta, les trucs de filles, quoi. Je trouve que ça évolue en bien, et notamment, je trouve que c'est super important que le sujet de l'égalité femmes-hommes, ce soit pas qu'un sujet de femmes. Je trouve que ce qui évolue bien en ce moment, c'est que les hommes parlent de plus en plus de ces sujets-là, s'impliquent de plus en plus. Par exemple, les premières fois que j'ai vu des hommes publier sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous voyez les LinkedIn, les trucs comme ça, j'ai pris un congé parental et j'encourage mes collègues masculins à le faire. Je me suis dit, ils sont bien gentils, mais les femmes le font depuis des millénaires et elles communiquent pas dessus. J'exagère pas des millénaires, mais j'ai très vite réalisé que ça lançait des conversations super intéressantes. Ça me frustre un peu plus quand juste ils écrivent « j'ai pris mon congé paternel » parce que c'est 1 mois, c'est pas ça qui va changer leur carrière. Mais par contre, que des hommes maintenant, à la fois prennent 1 an à la naissance de leurs enfants et à la fois le disent et le revendiquent, je trouve que ça fait avancer le débat. Et finalement, je me rends compte que dans ma propre carrière, être une femme a pas beaucoup joué. Par contre, être une mère a joué. Et être quelqu'un qui avait envie de devenir mère a joué. Clairement, les femmes sont vues, comme souvent dans le recrutement, comme des gens qui vont avoir envie de s'investir dans leur famille au détriment de leur travail, et les hommes non. Alors qu'un homme peut très bien avoir envie de s'investir plus au niveau de sa famille, et une femme peut avoir envie de s'investir dans le milieu professionnel. Et je trouve que cette conversation-là avance bien. J'ai 2 messages importants. Aux femmes qui ne sont pas encore dans l'emploi, surtout ne vous fermez pas les portes. Ne vous dites pas cette carrière-là est plus féminine, donc ce sera plus facile. Souvent, si elle est plus féminine, ça veut dire qu'elle est moins bien payée. Ou qu'elle est moins valorisée, qu'elle est moins reconnue, qu'elle est plus dure physiquement, enfin pas physiquement, mais dans les relations humaines. Aujourd'hui, il ne faut vraiment pas hésiter à s'orienter vers des métiers qui sont vus comme masculins et surtout aller rencontrer des femmes qui les exercent. Moi, ça m'a énormément aidée de rencontrer dans les métiers qui m'intéressaient plusieurs femmes faisant ce métier pour avoir plusieurs visions de leur façon de faire les choses. Il y a des femmes que j'ai interviewées sur leur façon d'exercer leur métier et notamment de le rendre compatible avec leur charge de famille, où je me suis dit mais je ne sais pas comment elles survivent, je ne ferai jamais comme ça. Et des femmes où je me suis dit ah oui, ce modèle-là me parle. Je connais une femme directrice générale d'une grosse collectivité qui a 5 enfants et elle, son organisation, c'est son mari ne travaille pas.
Je sais que moi, c'est pas une organisation qui m'aurait convenu, mais voilà, à force de rencontrer plusieurs personnes qui font différents choix d'organisation, ça permet de se projeter et de se faire aussi une idée de comment soi-même on voit sa carrière. Mais en tout cas, au moment de choisir son orientation, il ne faut pas se dire tel métier ne sera jamais compatible avec une vie de famille. De toute façon, l'évolution du monde du travail fait que même les hommes ont envie d'avoir du temps personnel le soir et de voir leurs enfants et de ne pas les voir une fois le week-end. Donc je pense vraiment que ce sujet-là évolue et qu'il ne faut pas hésiter au moment de l'orientation à aller vers des carrières qui sont vues comme masculines. Pour les femmes qui sont déjà dans l'emploi, surtout au moment du recrutement, lancez-vous et n'attendez pas d'être le mouton à 5 pattes pour y aller. Quand on publie un poste, quand on a écrit une offre d'emploi, on cherche toujours des gens qui savent tout faire. Et en vrai, s'ils savent faire les 3/4, c'est déjà bien. Et s'ils savent faire la moitié, on est prêt à discuter. Et le problème, c'est que souvent les femmes se disent « Ah, il faut 5 pattes, j'en ai que 4, j'y vais pas ». Alors que les hommes hésitent beaucoup moins. Je le vois moi en tant que recruteuse, quand je reçois des CV d'hommes, ils collent à peu près au poste. Quand je reçois des CV de femmes, elles collent parfaitement au poste. Résultat, je reçois plus de CV d'hommes. Donc vraiment, pour les femmes qui sont aujourd'hui en emploi et qui ont envie de bouger, lancez-vous, même si vous dites que vous ne collez pas pile poil, ça peut marcher quand même.